Bienvenue pour cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 24 juillet 2025. Et ce jour du 24 juillet 2025 est pour toi un jour de grâce parce que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde et personne ne peut empêcher Jésus-Christ de demeurer dans ta vie si toi tu le souhaites. Alors, réalise que Jésus-Christ demeure en toi dans toute la plénitude de sa grâce et bannis de ta vie toute forme de panique, de peur, de terreur, de déprime et de découragement. Là, Jésus-Christ, c'est Dieu le Père lui-même qui, en Jésus-Christ, est venu habiter en toi. Il te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'oublie jamais cela. En sorte que quoi qu'il puisse arriver, quelles que soient les circonstances que tu as à vivre, que tu ne te laisses pas transformer par les circonstances. Au contraire, avec la puissance de Jésus-Christ, la puissance de Dieu, le Père dans ta vie, c'est toi qui vas transformer les circonstances. Hier, nous avons parlé de tous ces gens qui, avec leur religion, étaient dans l'impossibilité de manifester un minimum de compassion pour des personnes malades dans leur synagogue, dans leur temple, au point qu'ils s'étaient révoltés de voir Jésus guérir quelqu'un le jour du Shabbat. Jésus leur a dit que lui, Jésus, il était plus grand que le Shabbat. Quand tu as la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est plus qu'une religion, c'est pas comparable. Jésus-Christ n'est pas un chef religieux. Jésus-Christ n'a pas créé des religions. Il a dit seulement de faire des disciples, mais des hommes ont créé des organisations religieuses pour pouvoir régner sur les autres, pour pouvoir dominer sur les autres, quelquefois même s'emparer de leurs biens et faire régner la terreur comme si Dieu les aurait choisis pour leur charger de mettre la discipline parmi les hommes eux-mêmes qui ne sont pas disciplinés pour eux-mêmes. Jésus-Christ a guéri ces personnes le jour du Shabbat. Il leur a dit que la vie d'un homme était plus importante pour lui qu'une tradition religieuse. Ils ont cherché à tuer Jésus, les sachant. Et comme son heure n'était pas encore arrivée, Jésus est parti de ces lieux. Et beaucoup de gens l'ont suivi. Le texte nous dit que Jésus a guéri beaucoup de malades. Au verset 15, mais Jésus l'ayant ainsi s'éloigna de ces lieux, une grande foule les suivit. Il guérit tous les malades. Il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Jésus ne voulait pas que les gens en parlent de trop parce que il lui fallait du temps pour accomplir sa mission avant de se livrer lui-même. Et au verset 17, il dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui je mis, en qui mon âme prend plaisir. Je mettrai mon esprit en lui. Il annoncera la justice. Aux nations, il ne contestera point. Il ne criera point. Et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point les roseaux cassés. Il ne traînera point le lit mignon qui filme, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Jésus-Christ prend ces textes de l'Ancien Testament comme pour sensibiliser ces gens-là, pour dire, mais au moins, croyez à cela. Mais non. Il ne voulait pas croire, parce qu'il voulait rester rigide sous les règles de leur religion, au point de prendre la décision de tuer Jésus-Christ. Au verset 22, alors on amena Jésus-Christ un démoniaque, aveugle et muet, et il les guérit, de sorte que les muets parlaient et voyaient. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là les fils de David? Devant ces actes, ces gens qui attendaient un Messie, devant les actes de Jésus-Christ, devant l'amour qu'il manifeste, devant la puissance, les gens vont dire, bien, n'est-ce pas là les fils de David?
le peuple qui dit ça. Mais les pharisiens, ayant entendu cela, dire, cet homme chasse les démons, et par Beelzébul, le prince des démons. Il ne pouvait pas admettre que Jésus guérisse les malades. Alors il va dire, bien, si Jésus guérit les malades, eh bien, il les fait avec la puissance des princes des démons. Parce que pour eux, ils savaient bien que l'Éternel n'avait jamais donné aucun pouvoir, aucun homme sur les démons. Face à l'Éternel, c'est toujours les démons qui ont la domination sur les humains. Il n'y a aucun texte dans l'Ancien Testament qui nous montre l'Éternel donnant pouvoir à un être humain sur les démons. Et ces pharisiens, ces religieux le savaient bien. Ils savaient bien que l'Éternel n'avait jamais donné le pouvoir. Donc, en toute sincérité, ils disaient non. Comme l'Éternel ne donne pas pouvoir aux hommes sur les démons, l'Éternel donne toujours pouvoir à Satan et aux démons sur les hommes. Eh bien, si cet homme arrive à chasser les démons, c'est pas Beelzébul, le prince des démons, il agit. Mais Jésus-Christ, effectivement, avait renversé une situation qui existait depuis toujours. Car effectivement, ces gens-là n'avaient aucune référence concernant un homme quelconque qui aurait eu un minimum de pouvoir sur les démons. Et Jésus-Christ l'avait. Et il l'a fait. Et comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Jésus leur répond en leur disant, vous dites que moi, Jésus, je chasse les démons par la puissance de Satan. Vous voulez dire que Satan est divisé contre lui-même? C'est pas possible. Sinon, son royaume, le royaume de Satan ne pourrait pas subsister. Lorsque les gens sont enchaînés, emprisonnés dans leur religion, ils sont capables du pire. Ils sont capables de tuer les gens qui ne sont pas d'accord avec leur doctrine. Ils sont capables de tuer les gens qui ne sont pas d'accord avec leur religion. Ils sont capables de tuer au nom de leur Dieu, mais pas les dieux de Jésus-Christ. Ils vont tuer au nom de l'Éternel des armées. Ils vont tuer au nom d'autres dieux qu'ils connaissent. Mais Jésus-Christ n'a jamais ordonné de faire du mal à quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec toi. Jésus-Christ te dit, devant ceux qui te combattent, ceux qui te détestent, ceux qui veulent te faire du mal, ceux qui te haïssent, qui manifestent de la haine contre toi, Jésus dit, tu dois les aimer. Et si tu dois les transformer, tu vas les transformer par les actes d'amour, de compassion que tu vas pouvoir manifester face à leur méchanceté. Et là, tu pourras peut-être les amener à réfléchir. Mais ces gens-là, ils n'avaient pas ils ne pouvaient pas croire aux enseignements de Jésus-Christ. Ils ne pouvaient pas croire que Jésus puisse chasser un démon, puisque l'Éternel ne leur a jamais donné ses pouvoirs. Mais Jésus-Christ dit, si Satan chasse Satan, Satan est donc divisé contre lui-même. Alors, prends conscience que ta délivrance se trouve uniquement en Jésus-Christ. Si tu veux être libéré de tes péchés, libéré des pouvoirs diaboliques, libéré des démons qui te tourmentent, tu dois te confier exclusivement en Jésus-Christ et en son Père. À chaque fois que tu invoques le nom de l'Éternel des armées, tu vas sur le même terrain que les pharisiens. Les démons ont le pouvoir. Les pharisiens ne pouvaient même pas admettre que Jésus-Christ puisse libérer le démoniaque. Alors, attention, en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut pour toi. En dehors de Jésus, il n'y a pas de délivrance. En dehors de Jésus, il n'y a pas de perfection non plus. En dehors de Jésus, tu deviendras méchant à cause de ta religion et de ta doctrine. Mais Jésus te dit, tu dois recevoir ses instructions, ses enseignements et les pratiquer, en sorte que tu puisses
devenir parfait, comme votre Père Céleste est parfait. Nous reviendrons encore sur ce texte demain. Mais en attendant, que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois béni. Et moi, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.